Bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi de Ready Set Drum et aujourd'hui on va décortiquer ensemble un nouveau morceau pour mes song setup. J'ai choisi du coup à la demande de Baptiste, un abonné qui me l'avait suggéré sur ma précédente vidéo, un morceau de 21 Pilots qui se nomme The Hype. Suite à la demande donc de Baptiste, j'espère que tu te reconnaîtras Baptiste si tu regardes la vidéo, je suis donc allé écouter le dernier album de 21 Pilots, enfin pas en entier, j'ai écouté 2-3 morceaux et un des morceaux que j'ai écouté était justement celui-là qui m'a beaucoup plu, le son de batterie m'a parlé, m'a semblé réalisable à ma petite échelle, donc je suis parti sur celui-là. En termes de sonorité, vous allez le voir, on est sur une vibe un petit peu vintage, un petit peu hip-hop mélangé avec des sonorités rock alternatif. C'est un petit peu le son caractéristique du groupe. Et donc on va devoir équilibrer avec différents éléments pour réussir à imbriquer ces deux types de sonorités. En premier, en ce qui concerne la grosse caisse, je suis donc parti sur ma grosse caisse Tama Star Classic de 24 pouces avec en pot de frappe la Evans IMAD transparente, qui conviendra très bien pour ces genres d'applications, du gras et du punch. Au niveau de la caisse claire, c'est assez sec, avec beaucoup de sons de timbre et une petite vibe un petit peu hip-hop. Donc là, je suis parti sur quelque chose de peu profond, parce que si c'était trop profond, ça aurait généré trop de corps. Et du coup, ma World Max en aluminium de 14 par 5 convient encore une fois très bien pour ce genre d'application. J'ai laissé la peau Remo d'origine dessus parce que je me suis donné le défi de ne pas céder à la tentation de la changer systématiquement. L'accordage est plutôt dans les médiums aigus, puisque ensuite j'ai rajouté un Moongel à 2 cm du bord de la peau, ce qui mate quand même pas mal le son et fait descendre un petit peu le pitch. Donc on peut, pour compenser, se permettre d'avoir un accordage un petit peu plus tendu que ce qu'on entendrait sur la chanson, puisque derrière on va avoir une atténuation qui va faire descendre légèrement tout ça. Et au niveau du réglage du timbre qui va donner vraiment ce son un petit peu caractéristique, un petit peu baveux, et bien là j'ai détendu par rapport à un réglage on va dire traditionnel, bien équilibré, sans trop détendre non plus parce que sinon après ça va trop dissocier le son du fût du son du timbre, juste on a fait en sorte que ça bavouille un petit peu. Du côté des tomes, je suis parti sur mes tomes Star Classic de 13 et 16, non seulement c'est cohérent avec ma grosse caisse de 24, mais en plus à mon sens c'était les plus appropriés pour obtenir ces types de sonorités, et puis pour pouvoir mettre dessus mes pots Evans Calfton, donc avec cette vibe un petit peu vintage, peau de chèvre, simple pli, qui conviennent très bien pour ces genres d'applications et pour ce que j'ai entendu sur le morceau, là où des pots de type G2 ou G1 même auraient été un petit peu trop traditionnels et ne m'auraient pas permis du coup de récupérer un petit peu ce côté un peu crade et un petit peu vintage. Voilà, au niveau de l'accordage, j'ai réglé de manière à avoir une descente de tomes cohérente entre les deux par rapport à ce que j'ai entendu sur la chanson également, sans chercher à répliquer non plus à 100%. En ce qui concerne l'atténuation des tomes, puisque c'est un volet important, je ne les ai pas laissés tout nus parce que sinon ça résonnerait trop et ça partirait un petit peu dans tous les sens puisqu'ils sont quand même un petit peu tendus, pas vraiment très détendus. Et bien sur le tome de 13, je suis parti sur une petite moitié entre une moitié et un quart de Moongel posé à 1 cm du bord de la peau, et sur le tome basse, comme vous allez le voir, là j'ai posé un Moongel entier vraiment sur le bord de la peau et dans le sens vertical pour avoir une atténuation mais pas trop prononcée quand même si elle est plus conséquente puisque le tome est plus gros et donc brasse un peu plus de monde.
Et un petit truc aussi pour la peau de résonance du tom bass, comme j'arrivais pas à solutionner les fréquences qui tournaient un petit peu et que j'ai voulu faire ça rapidement, eh bien j'ai tout simplement collé un petit bout de scotch avec une petite épaisseur de feuille de mouchoir au centre de la peau. Ça m'a permis de raccourcir un petit peu le sustain et d'éviter d'avoir un effet un peu pas très propre, alors que j'avais trouvé vraiment en termes de fréquence quelque chose qui allait très bien non seulement avec le tome de 13 mais qui en plus correspondait assez bien à la vibe du morceau. Donc même si on essaye au maximum de faire sans ces genres de choses, parfois ça peut s'avérer nécessaire, surtout quand on est pressé. N'hésitez pas à expérimenter, hein, on n'est pas des nazis. En ce qui concerne les cymbales, on a à la fois un charlet un petit peu vintage, un petit peu hip-hop et sale, et une crash plus traditionnelle avec du corps, de l'explosion. Donc sans surprise au niveau du charlet, je suis parti sur mon Meinl Byzance de 15 pouces qui convient très bien pour ce genre d'application. C'est là que je suis vraiment content de l'avoir. Et en ce qui concerne la crash, eh bien, là j'ai pris ma HHX Evolution de 18 qui est quand même pas trop brillante mais assez moderne et qui a quand même pas mal de projections, un beau corps. Voilà, ça convient très bien et l'équilibre entre les deux était tout à fait cohérent et sympa. En ce qui concerne la seconde caisse claire, j'ai choisi de ne pas en ajouter puisque je manque un petit peu de place sur le côté et je ne savais pas trop où la mettre d'autre. Donc vraiment, on va dire que j'ai joué le pattern principal sans trop de fioritures du morceau. Donc j'ai pu me passer de la caisse claire secondaire. Et en ce qui concerne le tambourin qu'on entend parfois sur le pont et sur les caisses claires, c'est un petit peu dur à ajouter partout. C'est des choses qui ont été overdubbées, ce qu'on appelle. C'est-à-dire ils l'ont enregistré par-dessus la batterie principale, évidemment, en studio. Donc c'est difficile, soi-même à son échelle, de reproduire ça sans séquence. Néanmoins, j'ai tenu à expérimenter et à mettre quelque chose qui se rapprochait un petit peu de ce que j'entendais sur ma batterie. Malheureusement, le tambourin Meinl que j'ai n'a pas de fixation pour un pied de cymbale ou pour une tige de Charleston ou un support quelconque de tom. Donc j'ai galéré un petit peu à essayer de le fixer, ça n'a pas marché. Du coup je suis parti sur mon stack préféré pour émuler un petit peu des claps de cymbales avec ma HHX Evolution en splash de 10 sur le dessous et une vieille splash Meinl MCS toute défoncée avec des trous et une grosse fêlure. Enfin les deux splashes sont fêlés qui vient par-dessus. Et par-dessus, donc, j'ai fixé mon Meinl Chingring, ce petit tambourin miniature que beaucoup d'entre vous reconnaîtront. Et je l'ai fixé tout simplement, pourquoi? Avec du scotch, et bien parce que sinon il tombait systématiquement au bout de 2-3 coups et donc c'était pas possible. Malheureusement, ça atténue un petit peu le côté tambourin et sa projection, mais on l'entend toujours quand même. Et j'ai mis un micro de proximité dessus pour qu'on l'entende un petit peu mieux et donc je m'en sers parfois, vous le verrez, en complément une fois sur deux d'un coup de caisse claire ou parfois sur le pont. Là, c'était vraiment une petite expérimentation maison qui, je trouve, a plutôt bien fonctionné, même si c'est pas exactement ce qu'on entend sur le morceau, là où c'est plus un tambourin un peu classique. Et en gros, en termes de cymbales et en termes de fût, c'est tout. La configuration sur le morceau est vraiment assez minimaliste. J'en ai pas rajouté parce que ça sert à rien à mon sens. Là, si on veut vraiment répliquer le kit un petit peu studio qui a pu être utilisé, ce ne sont que des suppositions. Je ne me suis pas spécialement documenté sur le sujet vu qu'en live, il utilise une configuration qui, à mon avis, n'a rien à voir par rapport au son que j'entends sur l'album studio. Donc je suis resté là. Très simple et efficace, on n'a pas besoin forcément de 30 000 éléments. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en dessous dans les commentaires. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser en commentaire. Encore une fois, je serai là pour y répondre. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à me mettre un petit like sur la vidéo et à vous abonner si vous aimez mon travail pour être tenu au courant des prochaines sorties. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.